Salut, c'est Néo, je vous partage mes astuces pour devenir beatmaker et vivre de votre passion. Dans cette vidéo, je vais vous partager les astuces que j'ai utilisées pour placer des artistes connus en Allemagne, Libye. Enfin, ça, c'est les artistes qui sont connus et un peu connus que j'ai placés. Et je vais vous partager les 5 techniques que j'ai utilisées et je vous laisse à la fin, à la fin de la vidéo, je vous laisse celle que je préfère moi et je vous explique pourquoi. Je suis pas fan de tout en fait. Voilà. Alors, une des premières techniques que j'ai utilisées, c'est de contacter la personne grâce à son email. Et comment on trouve l'email? Au début, je trouvais des listes d'emails, des gens qui partageaient des listes avec 200 emails, etc. Mais c'était nul en général. Et au final, ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus efficace, c'est d'aller sur Instagram, sur le téléphone. Et il y a certains artistes dans le profil d'Instagram, vous allez voir qu'il y a un email. Et certains artistes, vous cliquez dessus et vous allez avoir un Gmail. Là, je vais vous laisser un exemple pour que vous puissiez voir. Et donc ça m'a permis de placer certains artistes. Voilà, j'ai envoyé un mail avec une prod ou deux et je disais voilà, voilà, il faut être sincère. Si c'est des artistes que vous connaissez, bah vous leur dites ouais voilà, je pense que j'ai des instruments qui peuvent te plaire, etc. Je suis fan de ce que tu fais, etc. Et ça m'a permis de faire plusieurs placements. Des fois, même là, j'en ai un artiste au Venezuela qui est connu et voilà, il m'a répondu direct ouais merci, etc. Donc ça marche, c'est très utile. La deuxième manière, c'est YouTube. C'est ce qui pour moi, c'est ce qui a marché le plus et ça a été le plus efficace. Upload des beats, plus YouTube va te recommander, plus il va y avoir de placements potentiels. C'est-à-dire voilà, j'ai une vidéo qui a fait 200 000 vues, 250 000 vues. Cette instru, c'est celle que j'ai le plus vendue, c'est logique. Ça m'a permis de faire des placements importants. Il y a une autre technique, ça a été que j'ai utilisé pour un artiste, ça a été que je voulais le placer en Espagne, je voulais le placer et voilà, je le suivais et j'ai vu qu'il faisait souvent des lives et j'ai vu aussi que dans les lives il lisait les commentaires, il faisait participer les gens. Du coup moi je me suis pendant 2 semaines je me suis connecté à tous les lives et je posais des questions, je lui demandais où est-ce que je peux envoyer des prods, etc. Un jour où il était justement en train de faire des écoutes de prod, où il m'a dit ah ouais envoie à cet email là et du coup bah, je l'ai envoyé et ça a marché et du coup maintenant c'est l'artiste avec qui je fais des concerts, etc. Donc ça a été très utile. Une technique que c'est pas me préférer mais ça a été très efficace aussi, c'est quand on te vole ta prod. Il faut savoir que c'est pas que les petits artistes qui n'ont pas de sous qui volent des prods, il y a aussi beaucoup d'artistes qui ont les moyens, tu vois, d'acheter une prod, même une licence pas exclusive. Ils ont les moyens, mais je sais pas pourquoi, sincèrement, je comprends pas. Mais voilà, il y en a certains qui pensent que bah peut-être que c'est le cas. Hein. Ils pensent que comme ils sont connus, bah tu vas leur dire merci quoi, d'avoir volé la prod, de pas t'avoir crédité. Pour moi, c'est quand même une bonne opportunité. Donc moi je les contacte. Si ça se passe bien, bah voilà, ils me payent, ils me créditent et c'est bon. Si ça passe mal, bah je les menace. Tu supprimes la vidéo sur YouTube. Et directement, et là tu as tout de suite la personne qui te répond. Pareil, sinon pour le distributeur, faut chercher quel est le distributeur de la chanson, il faut contacter, etc. Bon, en général, le plus facile c'est de bloquer la vidéo sur YouTube et la personne là, voilà. La personne va te contacter et bon, normalement ça s'arrange. Voilà. Moi je contrôle, voilà, 99% de mes prods, je sais où elles terminent. Si c'est pas le jour même, si c'est pas avant qu'elles soient distribuées, c'est après, une semaine après, 2 semaines après, un mois après, je vais trouver. Ma préférence, moi en fait, je préfère, sincèrement, je préfère YouTube parce que c'est le plus passif pour moi, c'est-à-dire que j'ai juste à me concentrer sur faire mes instrus, les publier. Et c'est tout, faire en sorte que je fasse des vues. Et ça c'est le plus sympa pour moi parce que même j'ai des fois des artistes avec qui je suis en contact et ils me demandent envoie-moi des prods, etc. Et moi je sais pas du tout ce qu'ils veulent. Alors que dans un email je peux envoyer 5 instrus, voilà, ils vont sur ma chaîne, ils vont pouvoir écouter 1000 instrus. Donc pour moi c'est plus logique. Et aussi, voilà, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand tu contactes pour la première fois un artiste, tu lui envoies un mail, et il a l'impression que c'est lui qui te rend service. Certains artistes vont utiliser ça. Voilà, la force est dans leur camp, du coup ils vont utiliser ça pour dire voilà, je vais te rendre service, je vais faire un morceau, tu vois, tu vas me donner la prod gratos.
Et ils te le disent pas implicitement, mais voilà, ils disent voilà, merci, voilà, la prod elle est trop bien, tu me la gardes. Mais ils disent pas voilà, je vais te la payer, comment on fait, machin. Ils te demandent pas de détails, ils disent ouais, tu me la gardes, ou alors passe-moi les pistes, et plus rien. Si on ne te dit pas tout de suite, voilà, je veux l'instru en exclu, combien tu veux. Si on ne te dit pas ça tout de suite, c'est louche. J'aime pas beaucoup parler d'argent, etc. Moi, j'aime bien avec les artistes avoir un contact, surtout au niveau artistique, tu vois. Et j'aime bien que le côté argent, ça se règle vite et qu'on puisse penser à autre chose. Ça, c'est plus facile sur YouTube, sincèrement. Sur YouTube, où ils vont acheter directement la licence sur BeatStars. Il y a la licence illimitée, par exemple, qui est OK pour un artiste connu. Et il y a aussi la possibilité sur BeatStars d'envoyer une offre pour l'exclusivité. Et moi, j'ai vendu beaucoup d'exclusivités, enfin beaucoup. J'ai vendu peut-être une dizaine d'exclusivités sur BeatStars. En plus, les contrats sont très bien. Ça, c'est des techniques qui m'ont permis de placer des artistes importants. C'est toujours d'actualité. C'est important, je pense, de pas faire de spam. Si vous écoutez la musique et vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, ça sert à rien de les contacter. Moi, je vous conseillerais de ce que vous écoutez, essayez de placer les artistes que vous écoutez. Sinon, YouTube, ça reste le plus important, l'outil le plus important pour moi. Et surtout que ça va vous faire de placer des gens que vous n'avez même pas idée des pays. Moi, en Libye, l'artiste, c'est le numéro 3, je crois, en Libye. Et j'ai je sais pas, 5 ou 6 morceaux placés chez lui. Et voilà, j'aurais jamais pensé, je vais placer ce type. Je connaissais même pas la musique en Libye, aucun artiste. Voilà, donc ça, c'est vraiment, au niveau des possibilités, c'est vraiment un autre niveau. Donc si tu veux plus de conseils, abonne-toi à ma chaîne, like, commente si tu veux que je parle de quelque chose en particulier. Je laisse un lien dans la description pour faire du coaching pour tous ceux qui ont besoin d'aide, tant au niveau de mixage, au niveau de YouTube, de comment faire pour avoir des vues, etc. Si vous avez besoin si ça marche pas pour vous, moi je suis fort à ce niveau-là. Même au niveau fiscal, facturer sans que ça soit trop la galère. Et aussi au niveau d'expatriation, moi je suis en Espagne. Je me suis créé une structure qui fait que je peux en fait être nomade. Je peux partir, je peux aller en France, je peux aller en Thaïlande si je veux. Et voilà, ma structure elle est flexible. Je suis un peu comme un nomade digital. Donc là-dessus aussi, je peux vous aider. Si toi, tu as déjà fait des placements, commente-moi dans la description si tu as déjà vendu des exclusives ou pas. Voilà, tu peux me le commenter sur la vidéo. Alors, on se voit pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de trouver plein de choses à partager. On se dit à la prochaine. Ciao!